Mesdames et messieurs, créatures de la nuit et amateurs de boucles infinies, bienvenue dans Musique Dada pour une rencontre avec un groupe pas comme les autres. Un groupe qui tourne en boucle sans tourner en rond, un groupe qui tourne et qui retourne, encore et encore, un groupe qui transforme la répétition en obsession, l'obsession en musique et la musique en transe. Parce qu'ils jouent ce soir à la Rhodia à Besançon et parce que chacun de leurs concerts est une tuerie de masse, sur Radio Campus, nous devions marquer le coup à la tronçonneuse. Ce soir, dans Musique Dada, j'accueille Zombie Zombie. Oui, vous avez bien entendu, Zombie Zombie. Pas un seul zombie, mais 2 zombies. Et même 3. C'est une invasion. Zombie Zombie, c'est du krautrock, du psyché, de l'électro, du groove hypnotique. C'est la BO d'un film qui n'existe pas, d'un rêve que tu fais en boucle, d'un cauchemar doux, mais intense. Mais doux, mais intense. Avec Zombie Zombie, la répétition, ce n'est pas une erreur. C'est une mission, une obsession, une possession. Alors, installez-vous, bouclez vos ceintures et bouclez tout court, parce qu'avec Zombie Zombie, on entre dans la boucle. Et quand on entre dans la boucle, on ne sait plus très bien comment on va s'en sortir. Bonsoir, messieurs. Salut. Bonsoir. Est-ce que vous êtes à peu près d'accord avec ce que je viens de dire en introduction ? Tout est dit. Ah ouais, c'est Vraiment, super bien dit, bravo. On n'a plus rien à dire. Pourquoi Zombie Zombie ? Pourquoi le nom Zombie Zombie ? Ça, c'est une question à la noix. Hein. Surtout qu'on a beaucoup répondu, mais comme quoi au bout de 20 ans, Alors, c'est toujours pas rentré dans la tête des gens. Alors, du coup, je passe à la deuxième question. Pourquoi pas Zombie ? Ah, c'est vrai, la question... Un peu trop long. C'est comme les prénoms à 3 syllabes. Généralement, on n'en garde que 2, quoi. Voilà. 20 ans de groupe. Ouais. Premier disque en 2006. Donc, ça va faire 20 ans. Qu'est-ce qui a changé en 20 ans ? Rien. Si, il y a Jérôme en plus. Ouais, moi je suis arrivé c'est pas un petit changement, quand même. Il y a 15 ans. Rien, toi, oui, t'as rien changé. Lui, il est arrivé il y a presque 15 ans. Ouais. Donc, comment t'es arrivé dans le groupe ? Je sais exactement comment David et Étienne se sont rencontrés, mais toi, comment t'es arrivé ? J'étais pas encore barbu. J'étais jeune et beau. Et on se connaissait, on jouait ensemble, comme ça, groupe de lycée. Et puis, ils avaient besoin d'un percussionniste. Bien sûr, je suis un trop. Surtout au shaker. Et du coup, ils m'ont demandé de jouer avec eux. Dr Schoenberg, j'étais bien sûr un maître, un docteur, en shaker. Et du coup, voilà. En 20 ans de tournée, entre autres, est-ce que vous avez des moments forts que vous pourriez partager avec les auditeurs de Radio Campus ? Des anecdotes qui vous ont marqué ? Nous, en tant qu'éditeur ou en tant que musicien En tant que groupe ? Ouais, qui nous sont arrivés. On a croisé beaucoup de nos héros. Peut-être un temps fort, oui, c'était la première... Quand on était tous les deux, un des premiers concerts, on a joué avec un musicien qui s'appelle Sonic Boom, Peter Kemberg, de son vrai nom. Il est venu sur nous. On lui a on demandait de venir jouer avec nous sur scène et il est venu sans instrument. Il a attrapé on avait un petit thérémine, il a attrapé le pérémine et il a joué avec nous. Alors déjà, ça c'était déjà un rêve. Ça c'est une belle anecdote qui nous a marqué. Et du coup après on a réussi à collaborer avec lui, à faire d'autres concerts. Ouais, ça a pas mal. J'aurais jamais imaginé croiser quelqu'un d'aussi connu et de jouer avec lui. Ça a été un moment fort. C'était il y a longtemps déjà. C'était une première rencontre. Après, il y en a eu beaucoup d'autres. Hein. Peut-être un autre musicien, Sonny Simmons, un musicien de jazz aussi, qu'on a rencontré aussi un peu par hasard et avec qui on a pu jouer. C'est une légende, si vous cherchez bien, vous verrez qu'il il est mort maintenant, mais il a eu une super carrière. Donc ça, c'était aussi une très bonne surprise dans notre... même s'il n'y a pas eu de disque, mais un moment fort sur scène. Jazz à la vedette. Ouais. Et notamment, ouais, c'était épique. Lui, il est tombé dans les pommes sur scène. Enfin bref, c'était Je me souviens que c'était quand même quelque chose de à la fois exaltant et éprouvant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme rencontre Quand on a joué à l'Isle of Wight,
C'est Bestival, c'est le festival en Angleterre, sur l'île de Wight, où il y a eu Miles Davis, tous ces gens-là, il y a longtemps. On a pris le ferry avec le chanteur de Parliament, qui était tout seul, qui voyageait tranquillement. Donc personne n'allait le voir, donc on est allé juste lui dire bonjour. C'était étonnant. George Clinton, c'est George ça Clinton, ouais. Qui disait non, mais moi je voyage tout seul, je voyage pas avec les autres. Il était tranquille avec ses dreadlocks dans le ferry. C'était... Rencontre improbable. Ouais. Et enfin, il était déjà vieux, pourtant ça fait peut-être déjà 10-15 ans facile qu'on a joué là-bas. Et on est arrivé, ça faisait déjà 3 jours qu'il pleuvait. Il y avait, je me souviens, on voyait les tentes qui glissaient. Il y avait vraiment des glissements de terrain comme ça. Avec la boue. Ouais, c'était incroyable. Il n'y avait plus de bottes, plus rien. On arrivait de je sais pas où en été. Tout le monde avait des sacs plastiques à la place des chaussures. Ah, c'était l'enfer. Ouais, c'était l'enfer. J'ai jamais vu ça. Et on a vu George Clinton, c'était dans le ferry, c'était marrant. Voilà. Parmi les héros que vous avez rencontrés, est-ce que vous avez rencontré John Carpenter? Non. Je pense qu'il a jamais trop été intéressé par notre travail, nos reprises. Je crois que ça lui est vraiment passé par-dessus la jambe. Non, on s'est jamais rencontrés. Ouais. Petite déception? Non, pas du tout. Après, bon, on n'est pas les seuls déjà à avoir fait des reprises de Carpenter. Et puis, je sais qu'on lui avait déjà posé la question. Il a dit oui, c'est un groupe français qui fait de la techno. Donc, je pense qu'il était pas tellement intéressé par la chose. Puis c'est toujours compliqué de rencontrer les gens qu'on adore comme ça. On sait jamais trop quoi leur dire. Donc, voilà, ça restera.
Il y a des collaborations que vous aimeriez, dont vous rêvez encore? Un fantasme de collab? Ouais, pourquoi pas Brian Eno, mais bon, c'est pas ce qu'on est. On cherche pas, quoi. C'est le hasard. Des fois, ça se présente. Là, je te citais quelqu'un qui est toujours vivant. Ouais. Mais il y en a, ça pourrait être beaucoup, plein d'autres personnes. Hein. Et vous? Brian Eno aussi? Oh, bah oui. Ça nous va. Ouais. Est-ce que vous avez des moments gênants que vous aimeriez oublier dans vos 20 ans de carrière? Oui, je sais pas si on peut les raconter, mais évidemment. Comme tout le monde, je veux dire, il n'y a rien d'extraordinaire. Ouais, il y a eu un quiproquo, tiens, salut Georges. Non, c'est pas Georges. C'était plutôt des moments frustrants où on arrivait sur scène et on n'avait pas le temps de jouer notre set en entier. Ça nous est arrivé une fois d'avoir que 10 minutes. Ouais. Ouais. On avait que 10 minutes à jouer en Espagne, donc on a joué un morceau. C'était très frustrant. En fait, tous les concerts étaient très en retard, on jouait en dernier. Et il n'y avait plus de temps en fait. Et, ils nous ont dit stop, il faut s'arrêter. C'était le concert le mieux payé de l'histoire, on a joué qu'un morceau. Ramené à la minute, ouais. C'était incroyable, quoi. C'était un peu absurde. Vous avez déjà lu le bouquin Sale Chien? Ouais. Moi j'ai adoré. C'est un copain, JB. Oui. Et alors, la carrière de zombie, ça ressemble pas à Sale Chien? Non, mais je crois qu'elle est un peu fantasmée aussi. Hein. C'est pas complètement la vérité ce qu'il raconte dans ce bouquin, si je me souviens bien. Il y a beaucoup de choses vraies, oui. C'est quand même nous, on n'a pas une carrière trash comme lui. Ouais. Clairement. On est des gentils. On a moins joué, on a surtout moins joué dans les squats malfamés. Les pizzerias glauques. Ouais. Ouais, au moins dans ce truc de rave et tout ça, c'est vrai qu'on est... C'est une autre époque aussi. Enfin, vous avez fait combien de concerts? Bonne question. On sait pas. Je dirais autour de 300. Ah ouais, c'est plus. Bah oui, Plus c'est plus. Bah oui, en fait, en c'est carrière. plus, Il y a quand même une époque où c'était peut-être une 50aine par an, ou même peut-être, même si on dit une 30aine, tu multiplies par 1, ça fait déjà 600. Ah oui, largement plus, ouais. Ouais, c'est au moins 600, ouais. Je pense, ouais. Moi, ce soir, ça fera la 15e fois que je vous vois en concert. Waouh, au moins l'un de vous trois. Au moins l'un de vous trois. Voilà. Toi avec Herman Dune, toi plusieurs fois en solo. Cool. Parce que tu venais tous les ans à Lille, je t'ai vu au moins 11 fois à Lille. Voilà. Ouais, on a beaucoup et joué. puis tous les trois, je vous ai vu un paquet de fois. T'es un exil. La dernière fois, c'était à Chalon-sur-Saône. Ah ouais, c'est vrai que c'était super chouette, Chalon. Super concert. Ouais, moi j'ai un bon souvenir aussi. Tu sais, à la péniche, là. Ouais, c'était sympa. Ah oui, ouais. Ça s'appelle. Oui, c'était très sympa, ouais. À partir de combien de concerts on peut dire que c'est rodé, que C'est un éternel recommencement. Hein. Ah ouais, là, moi j'ai l'impression de pas d'être rodé là ce soir, par exemple. Ce qui est rodé, c'est quand tu joues vraiment beaucoup de concerts de suite, ce qui quand même est de moins en moins le cas. Les tournées à rallonge, c'est de plus en plus rare. On fait beaucoup de dates qui sont isolées. C'est vachement plus dur d'être rodé dans ce cas-là. Il y a un truc quand même qui est génial quand tu joues vraiment beaucoup de soirs de suite où là ça se rôde bien. Et c'est vrai qu'on n'est pas non plus des gens qui répétons beaucoup, donc on n'est pas méga rodé, ça c'est sûr. Alors vous répétez pas parce que vous aimez bien l'aspect chance ou l'aspect risque ou l'aspect... En partie, ouais. Ouais. C'est une des réponses. C'est aussi pratique parce que faut avoir le temps finalement de répéter. Je dirais pas qu'on a mieux à faire, mais on est pris aussi par d'autres choses. Et puis ça permet de garder une certaine fraîcheur quand même. Ça vaut mieux ça que d'être faire la même chose d'une fois sur l'autre parce que voilà, on sait que ça fonctionne. Là, en fait, on n'est pas très sûr de nous. C'est bien d'être pas très sûr de soi finalement. Après, votre musique se prête bien à la variation, oui, à la variabilité. Je pense qu'on n'est pas très fort déjà pour la répétition, enfin, pas dans le sens dont tu parlais, la boucle, mais je suis pas sûr qu'on soit très bon à répéter. Enfin, c'est-à-dire qu'on n'est pas des musiciens très techniques, enfin, je ne crois pas.
Et on n'est jamais vraiment capable de faire 2 fois la même chose. Donc je pense que ça sert à rien d'essayer de répéter, parce que de toute façon, ce sera jamais pareil. On n'arrive jamais à faire... Et puis je sais pas, il y a un truc un peu ennuyeux, je trouve, on se dit, on a travaillé ce morceau 15 fois, on perd vachement de spontanéité, ou peut-être, je pense qu'il y a de l'ennui qui arrive assez vite. Quel conseil vous donneriez au petit David et au petit Étienne de 2006 ? Et au petit Jérôme, mais qui n'était pas encore là. Hein. Moi, je ferais pareil. Hein. Ouais, je pense qu'on a, il y a peu, on n'a pas tellement eu de conseils, on n'a pas suivi vraiment les conseils, on a fait vraiment ce qu'on a voulu. Hein. Mais on est vraiment dans un autre monde aujourd'hui. C'est surtout ça qui a changé. Oui, les conseils ouais, c'est vrai. Ça a changé. Tout a changé. C'est plus dur, c'est plus facile en 2026. C'est beaucoup plus dur, je pense. Beaucoup plus dur de faire des concerts, de gagner sa vie avec la musique. Nous, on a connu la fin d'un âge d'or quand même. Où justement des petites structures alternatives, des labels indépendants, on vendait quand même beaucoup plus de disques. C'était beaucoup plus facile de tourner, il y avait beaucoup plus de concerts. Un public aussi, j'ai l'impression. Aujourd'hui, on sent quand même que c'est les grosses machines qui prennent le dessus, et le réseau indépendant, c'est beaucoup plus dur quand même aujourd'hui. Vous considérez comme privilégié ? On l'a été, on l'est de moins en moins. Ah ouais ? Ouais. Enfin, je dirais ça. Privilégié, non. Même on l'a jamais vraiment été non plus. Je pense que ce qui fait peut-être la durée aussi, c'est qu'on est resté assez stable sur 20 ans. On n'est jamais devenu des stars, on n'a jamais disparu. C'est resté toujours un peu, je pense à peu près stable.
Vous avez un vrai gros tube, Ah oui, dis lequel? Rocket Number 9. Ah, tu trouves? C'est celui C'est normal, c'est qui ce génère qu'on a. le plus d'émotions, C'est normal, d'énergie. on l'a pas écrit, donc forcément. C'est Ok. une bonne raison, c'est un morceau chanté, c'est un morceau de Sun Ra. Qui est quand même très différent de l'original. Ouais, mais bon, il y a quand même ce génie de la composition de ce morceau, avec une phrase entêtante. Et puis oui, ça a été remixé par Geza Felstein. Nos voix se sont retrouvées dans un morceau de Lady Gaga. Donc il y a plein de raisons pour lesquelles le truc est resté peut-être un peu plus entêtant que d'autres morceaux. Vous n'avez pas cherché à refaire, à réutiliser cette recette pour avoir un deuxième morceau un peu plus pop que le reste? On essaie de mettre des... On a l'album précédent, on a mis pas mal de voix, ouais. Après, c'était en latin, donc c'est pas méga pop. Ouais, c'était pas non plus très accrocheur. Le Bon. titre le plus pop est celui qui n'est pas chanté en latin d'ailleurs. Peut-être, ouais, oui. ouais. Avec beaucoup de vocodeurs. Ouais. Non, on n'est pas vraiment dans l'esprit d'essayer de reproduire des succès. Hein. Ouais. Ça vous a rapporté beaucoup d'argent, l'histoire avec Lady Gaga? Non. Non, un Ouais, petit peu, Un petit peu. Vous l'avez rencontré? Même pas. Non. C'est pas de notre fête. Hein. Moi, je me souviens qu'elle était passée à Bercy, on avait essayé de par son management d'avoir des invites. Non, on les a même pas répondus. Hein. Ouais, non, mais je pense que c'est vraiment un truc de producteur. Je pense qu'elle Elle a rien à je voir sais même avec. pas si elle sait qu'il y avait nos voix sur son disque. Hein. Ouais. Il y a vraiment un truc comme ça. Non, complètement. Et puis, enfin, c'est assez marrant aussi. Tu regardes sur YouTube les commentaires, enfin en tout cas à l'époque, les gens disaient non mais Lady Gaga elle n'a pas collaboré avec Zombie, elle a collaboré avec Sun Ra, enfin des trucs. Les gens, ils Le mélangent mec qui est tout. mort au début des années 80, mais à part ça tout va bien. Mais enfin plein de conneries comme ça. Donc ouais non on s'est jamais rencontrés, on est loin de son monde. Quel ingrédient chacun amène dans les compositions de Zombie? Etienne il est plus piment, Ouais. Ouais, c'est ça, vrai. c'est sûr. Donc Piment, Étienne. Voilà. Jérôme, c'est quoi? À part les maracas. Maracas. Je suis dronique Dronique. Ah, les drones. Ah oui, il est fort en drone. en ce moment. Ah ouais, c'est les... Shaker et drone. Ok. Et toi, David? Ouais, mais plutôt le groove je pense quand même. C'est Voilà, c'est le patron du groove. essayer de faire balancer un peu les boîtes à rythme avec des rythmes acoustiques, je dirais ça. Vous avez parlé de structure, moi j'aimerais parler de label. Donc vous avez sorti vos premiers albums sur Versatile et depuis 2022 vous êtes chez Born Bad. Voilà. Qu'est-ce Et que... un tout premier label qui s'appelait Boom Boom Chak, Jack. sur lequel on a sorti notre premier disque. Ouais, pour vraiment les fans, il existe un maxi jaune sur ce label, Boom Boom Chak, qui existe encore, mais bon, le Difficile à disque, trouver, ouais. le disque est difficile à trouver. Les différences entre Gilbert et JB Wiz. Ah, il y a beaucoup Deux de personnes différences. très différentes, à part, je pense que ce sont deux très bons directeurs artistiques, mais d'une autre manière. Je pense qu'il y a vraiment ce... Gilbert, il a su très bien nous diriger pendant de longues années dans notre carrière et nous faire écouter plein de choses. Et je pense que JB a aussi ce talent d'écoute et tout. Après, c'est pas du tout la même culture, même si, comme le dit le label de Gilbert, est très versatile. Il a quand même des goûts très variés, et aussi JB, mais c'est sûr que Born Bad est un label plus rock que versatile, plus électronique, quoi, clairement. Pour autant, il n'y a pas eu de changement radical sur le son zombie en passant chez Born Bad. Bon, il y a eu le disque en latin, etc. Ouais, mais ça c'était quand même pour marquer un peu le coup. c'était lié au changement de label? Bah, je pense que JB il avait envie qu'on fasse quelque chose d'un peu différent aussi. Je pense pas qu'on aurait fait un disque en latin avec Gilbert. Clairement, on avait, voilà, on s'est C'était très produit aussi. Oui, c'était un choix un peu aussi de dire après c'était un moment particulier, c'était le Covid, enfin voilà. On a eu le temps d'apprendre le latin, quoi.
Intelligence artificielle dans la musique, dans votre musique. Vous y avez déjà pensé? Vous avez déjà essayé? Vous êtes complètement étranger à ça? Moi, ça m'intéresse pas du tout. Je suis contre, moi. En musique, en tout cas. Je trouve que c'est vraiment... Je vois pas l'intérêt. Bah, disons que dans ce cas-là, on sert vraiment plus à rien. Enfin, c'est le grand remplacement. Bon, c'est pas notre, c'est pas l'idée pour nous, mais bon. Mais il y a des choses amusantes, évidemment. Justement, Gilbert s'est beaucoup amusé à faire des projections avec l'IA en proposant des briefs assez amusants. Et c'est rigolo, mais voilà. C'est quand même une tristesse infinie. Je trouve la musique générée par ouais. Vous avez fait plein de reprises, on en a parlé, donc Sun Ra, New Order, John Carpenter, Suicide, The Normal et plein d'autres. Est-ce qu'il y a des reprises interdites? Est-ce qu'il y a des reprises, soit que vous refusez de faire parce que l'original est intouchable, soit parce que vous savez que c'est trop casse-gueule? Ouais, peut-être, mais on est assez décomplexé. Ouais, on a quand même pris New Order, fallait pas avoir peur. Suicide, fallait pas avoir peur. Après, c'est pas des trucs très difficiles à jouer. Ouais. Je pense qu'il y a des choses qu'on serait pas capable de jouer parce que oui. Voilà. Sûr que Céline Dion, on va avoir du mal. Hein. Mais bon. Vous avez tous démarré dans un style musical qui n'est pas celui de Zombie, l'indie, le folk, l'indie un peu expérimental pour Jérôme. Est-ce que ça vous manque, ces origines Mais pas du tout, Jérôme il continue là. Bon, avec Jason Glazer, tu continues un petit peu le folk expérimental, c'est un peu ça. Hein, je fais de la batterie avec Jason Glazer, ou alors la musique improvisée, on fait plein de choses différentes. Ouais. Ok. Et comment vous décidez de ce qui sera dans Zombie et ce qui restera dans votre jardin secret, dans vos projets parallèles? Par exemple, toi, hier, tu présentais ton nouvel album en live à Besançon. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'une idée, tu vas te dire, bah tiens, celle-ci, je vais l'amener aux deux copains et on va développer ça dans le groupe? Ou au contraire, bah non, ça reste sous ton nom, Étienne Jomet? Bah non, en fait, je fonctionne pas comme ça. C'est plutôt que quand il y a un album de Zombie à faire, on compose dans cette direction-là. Et puis quand j'ai un album solo, je sais pas, genre je compose des morceaux, puis après je dis ça va aller là. Ça va aller là. C'est plus un projet après l'autre. Hein. C'est pas finalement, je mélange pas les projets. D'accord, vous avez rendez-vous pour faire un album de Zombie. Voilà, et on compose pour ça, et les morceaux ils sont que pour ça, ils sont pas joués en dehors du groupe, quoi. Ouais. Il y a beaucoup de références dans vos albums, des références musicales, des références cinématographiques, évidemment des références au visuel et à la BD, avec deux des pochettes signées Druyer. Pourquoi vous les affichez sur les pochettes? Pourquoi, par exemple, sur le dernier album, vous avez mis tout le matos que vous avez utilisé? Il y a toujours eu. On a toujours fait ça. Ouais. Oui, il y a toujours. Il me semble. Oui, bien sûr. On aime bien. Moi, j'aime bien, quand j'achète un disque, de savoir ce qu'ont joué les musiciens. C'est effectivement, entre guillemets, en hommage à la façon dont tu as découvert les groupes. Non, je trouve ça utile, moi. Donc j'imagine que pour les gens, les auditeurs aussi, c'est utile de savoir quels instruments ont été joués sur l'album. Je trouve que c'est une indication importante. Ça donne une idée du style, puis voilà, si tu veux, ça peut donner envie aussi d'en acheter, ou je sais pas, de chercher des sons de tel ou tel instrument. Ouais, puis de savoir comment c'est fait. C'est ce côté artisanal aussi, je trouve. Et puis je pense que moi j'ai toujours été fasciné, les disques que j'aimais beaucoup, de savoir quelle pédale était utilisée, quelle synthé, c'est toujours... Enfin moi j'ai toujours trouvé ça... intéressant, ouais. Chouette de savoir comment c'était fait. Sur les pochettes de Stevie Wonder, la liste de tous les synthés qu'il utilisait. Par exemple. Ils sont très chers maintenant. Mais... C'est quoi votre rapport à la littérature? Autant la musique, cinéma, c'est assez clair pour moi, mais littérature? On aime bien lire quand même. Oui, mais c'est personnel. C'est pas forcément je sais pas si c'est relié au groupe.
On n'a pas bossé avec d'écrivains, par exemple, mais Un peu avec la bande dessinée, avec, Ouais. avec Druyet. Mais voilà, on lit pas du tout que de la science-fiction. Je pense qu'il y a des choses assez variées. Tu es Une de vos idoles, Richard Pinas, avait quand même beaucoup de liens avec la science-fiction. ouais. Et puis, du coup, la littérature. SF, ouais. Vous lisez, mais voilà, c'est pas, il n'y a pas d'impact sur votre musique, quoi. Je pense pas. En tout cas, moi, c'est un loisir, hein, en tout cas, la littérature. Après, moi j'ai beaucoup de livres qui sont liés à qui parlent de la musique, de l'histoire de la musique. Donc il y a quand même ce lien-là. En tout cas, j'adorais lire des livres qui sont liés à ce médium-là. En tout cas, c'est sûr. Un conseil de livre sur la musique? Ouais, il y a un livre de Daniel Coe. Les prismes, là. Les couleurs du prisme, un Ouais. nom comme ça. Ouais. C'est toutes les interviews qu'il a faites. Je sais pas si vous voyez qui c'est. C'est le gars de Chandar. Voilà, c'est ça. Exactement, Gad Gendarme, qui était aussi beaucoup à la radio, qui a fait aussi le festival de free jazz à la Fondation Mahé. Et donc ça va du free jazz à la musique minimale. C'est un très très bon livre, par exemple. On ne lit pas tous les jours, mais à prendre de temps en temps, c'est pas mal. Alors, vous êtes plutôt West Coast ou East Coast? Je Ouais. parle des synthés, évidemment. Ah, là tu as les deux en face de toi. Lui, c'est vrai qu'il est plutôt East Coast. Lui il est West Coast complètement, puisqu'il est... Ah oui, là. je confonds East West. Et Étienne, Étienne Moog, East Coast, et Parce que lui, j'ai fait Donald le tour. Butler, West Coast. Et ça va, la cohabitation, du coup? Ça va, on gère. C'est vrai, On se mélange pas trop. Voilà. Du coup, chacun a son style, quoi. Heureusement que je suis entre les deux. Et toi, t'es plutôt allemand? Ouais, moi, je pourrais, peut-être, un truc comme c'est ça. pas bête. S'il n'y a pas tant de synthé allemand, mais... Ouais, je sais pas. Je pensais plutôt aux groupes allemands Oui. qui t'ont inspiré. je dirais japonais. Ouais. Est-ce que vous avez encore des obsessions musicales? Ouais, bien sûr, plein, Ouais. tout le temps. Pourquoi? Oui. C'est grave. Moi, Il y a des CD de la musique, un peu. Oui. Il y a des disques, je sais que je peux écouter vraiment beaucoup de fois, sans que ça me dérange. Ça dérange d'ailleurs des fois ma compagne, parce que je peux vraiment écouter le même disque pendant beaucoup de fois sans que... Moi, les disques de Brian Eno, ils sont quand même assez increvables. Hein. Mhm. On en parlait tout à l'heure, là, du Brian Eno. Pas ceux Voilà, qui ça. sortent aujourd'hui. Non. Non. Mais il en a fait quand même suffisamment pour de bien pour qu'on ait envie de les réécouter.
Alors ça, c'est une question casse-gueule. Quelle est la pire idée que vous avez, malgré tout, testée? Un truc que vous vous êtes dit, non, pas ça, et vous l'avez fait, puis finalement, ça s'est bien passé. Le saxophone. Tu disais mardi soir que le saxophone était au début interdit par David et que... Ah ouais, c'était pas l'actualité au départ. C'était... on voulait vraiment faire un truc électronique au départ, quoi, donc c'était pas... Ça s'est avéré une bonne idée. Ouais, mais c'est vrai que c'est arrivé aux albums d'après, pas le premier. Mais peut-être qu'on retrouvera un disque sans saxophone. Hein. Oui. C'est pas, ça posera pas de problème. C'est encore un sujet tabou, là, Pas du tout. Non, mais si, il y a quand même... je pense que Étienne et le docteur Schoenberg, tous les deux sont des du cuivre. Ouais, ils ouais, jouent de la trompette. Ouais. Et ils ont quand même ce talent d'arrangeur qui est intéressant. C'est vrai que le saxo et le trompette, ça se mélange bien. Qui a quand même servi à faire des beaux arrangements sur les disques. Hein. Ouais. Je dis pas ça du tout. Oui. C'est arrivé un peu plus tard, peut-être. Et des inspirations comme des gens comme Gilbert Hartmann, Urban Sax. Ils font partie de cette underground français des années 70 qui nous ont vachement marqué aussi. Alors mardi soir, t'as cité tu as dit que tu étais encore plus influencé par l'underground français sans citer les groupes. Donc je pense que tu pensais à Eldon, peut-être à Urban Sax. Est-ce qu'il y a d'autres groupes français qui méritent d'être cités aujourd'hui? Il y en a beaucoup. Il y a Alp, le groupe Alp. Avec Ribeiro. Avec Catherine Ribeiro. Vidéo Aventure. Grimaud. Moi j'aime bien Mathématiques Modernes, j'aime bien Route aussi, qui a été réédité chez Born Bad. Ça c'est des groupes qui sont importants aussi pour nous. Qu'est-ce qui nous viendrait à l'esprit? Magma, ouais, c'est pas bête. On me suggère Magma dans l'oreillette. Heureusement. Ouais, c'est une belle influence. Oui, il y a plein de... C'est marrant parce que c'est vrai qu'il y a toute cette époque, des gens aussi comme, je sais pas, Bernard Sagener, qui sont vraiment pas connus du tout, mais qui sont quand même des gens très intéressants. Et Igor Vakevich aussi. Ouais, ça c'est marrant, c'est de la musique très intéressante, mais qui reste quand même très obscure pour la plupart des gens. Ouais, voilà, tout ce du GRM aussi. C'est déjà plus connu, mais par rapport à, je trouve, Igor Vakevich est moins connu que Pierre-Henry. Ouais, c'est ça. Exactement.
Est-ce que ça vous plairait de resonoriser un film culte? Votre pote Joachim a fait Metropolis Ouais, c'est vrai. l'année dernière, hein, il n'y a pas très longtemps. Ouais. Est-ce que vous l'avez déjà fait déjà? Oui. Oui. Ouais, on en a fait. On en a On même a fait fait- récemment. On on a a fait fait- Jeanne d'Arc là, il n'y a pas longtemps hein, pour la Cinémathèque. Ouais. Mais c'était un one-shot. Bon, Et on a fait surtout le cuirassé Potemkin, justement, qui a été réédité par le frère de Joachim, Ouais. Niels Boisis, qui tient la maison de distribution et de DVD qui s'appelle Potemkin. Et donc pour l'anniversaire du cuirassé Potemkin, je sais pas si c'était les 100 ans ou quelque chose comme ça, enfin bref. Ils ont ressorti le film avec plusieurs BO, dont celle qu'on avait faite. pour D'accord. Resident. Et qu'on a joué un certain nombre de fois dans plusieurs festivals. C'est parti de... On en a fait d'autres aussi. Alors j'espère que la prochaine question Ouais. va pas vous Ah, porter vas-y. la poisse. Imaginez, vous commencez votre concert et après quelques secondes, coupure de courant. Oh, ça nous arrivait plusieurs fois ça. Sauf C'est que arrivé, ouais. le technicien d'Enedis ne peut venir que lundi matin Ah oui. remettre le courant. Ah Qu'est-ce oui. que vous faites? Je de tiens à toute façon, préciser que ça m'est arrivé, pas en tant que joueur, mais en tant que public, pour un concert de Pointe-du-Lac à Ah, Besançon. Ils ont commencé à jouer Vous savez 30 Ah oui, secondes. Oui, Quentin, il avait Quentin t'avait raconté, raconté. Il jouait 30 avec les- secondes et tout s'arrête. Ouais, ici, Ouais, ici, pas- ouais. Mais c'était tout le quartier qui était en rade. Dingue. Et là, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, bon, les gens attendaient, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, il y a l'organisateur qui vient et qui dit bah, il faut attendre EDF, il reviendra que lundi matin. Voilà, bon, bah rentrez chez vous. Il nous est jamais rien arrivé aussi pire, mais des coupures de courant, ça nous est déjà arrivé plusieurs fois. Sur les festivals, il suffit qu'ils soient mal équipés, ou il y a même La pluie. une fois, oui, on n'avait pas pu jouer à cause de la pluie, tout simplement, et les risques d'orage. Une version unplugged, il y a quand même déjà deux Ouais, batteries, un ouais, saxophone. Oui, On se fait quand même des bonnes intros, des fois, juste batterie, sax. Ouais. Mais après Je dirais pas de que ça durerait Ouais. 3 heures, mais... une heure de comme ça risque d'être dur, mais pourquoi pas. Et si Sony vous file 100 000 € pour enregistrer un album sans synthé et sans batterie, Mais qu'est-ce que vous oui, faites? quand tu veux, Sony, quand tu veux. Appelle-moi. On a parlé de votre public tout à l'heure, un public qui était peut-être plus clairsemé ou plus difficile qu'il y a 20 ans. Aujourd'hui, quel est votre public le plus accro, le plus fidèle? Est-ce que c'est la France? Est-ce que c'est l'Allemagne, l'Angleterre? Non, moi, je pense que c'est la France. Oui. Non. Complètement. Puis depuis le Covid, quand même, on joue beaucoup moins à l'étranger qu'avant. Il y a vraiment un truc qui a changé à l'international. Après ce moment qui a un peu changé la donne. On allait très souvent en Angleterre. Maintenant, il faut maintenant un visa pour aller jouer en Angleterre. Donc ça a vachement changé aussi, les choses. Et beaucoup de pays où aussi il y a moins d'argent, donc on y va plus parce qu'il n'y a plus les moyens financiers pour y aller. C'est très différent. Ouais. Enfin, demain, on part jouer au Luxembourg. Hein. Je sais pas si c'est un autre pays. Bah là, vous avez plusieurs dates dans l'Est. C'est une colonie un peu, non, le Luxembourg. C'est quoi? Dernière question, puisqu'on me dit que c'est l'heure. Quel est l'objet le plus insolite et le plus inutile, ou le plus inutile, que vous emmenez en tournée avec vous? On n'emmène plus, mais... Insolite. Le plus insolite, je réfléchis, un truc qu'on n'utilise pas à chaque fois. Moi, c'est mon Tamagotchi. Il vit encore? Il donne pas souvent à manger. Hein. On le couvre. Le Tamagotchi de Cosmic Neyman. Et voilà. Très bonne réponse. Messieurs, merci beaucoup. Bon concert ce soir. Merci. Merci. Tout à l'heure. Ouais.